Des empires puissants comme Babylone, Rome, ou encore les superpuissances modernes comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe, ont tous rêvé de dominer le monde. Mais saviez-vous qu'une prophétie vieille de plusieurs millénaires avait déjà prévu leur montée et leur chute? Jean-Jacques Chaffograc, pasteur et expert en prophétie biblique, décrypte avec nous dans ces seconds épisodes ces messages fascinants et ceux qu'ils nous révèlent sur l'avenir de notre monde. Regardons ensemble ce que nous apprennent ces prophéties sur nos pouvoirs politiques. Nous sommes en l'an 603 avant Jésus-Christ, dans la magnifique ville de Babylone, capitale de l'empire néo-babylonien, la plus grande puissance politique et militaire de l'époque. Située sur les rives fertiles du fleuve Euphrate, cette cité incarne la grandeur et la splendeur de l'Antiquité. Célèbre pour sa majestueuse muraille aux larges portes décorées de reliefs impressionnants, Babylone est la quintessence de la puissance et de la prospérité. Au cœur de cette métropole se dresse le légendaire ziggurat d'Etenmenki, une imposante structure à 7 étages, considérée comme le lieu où les cieux rencontrent la terre. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, témoignent de l'ingéniosité de l'architecture babylonienne. Babylone prospère également en tant que centre économique et culturel. Ses marchés animés, riches en diversité et en produits exotiques, venus des coins les plus reculés du monde antique, attirent commerçants et voyageurs. La ville est un foyer de connaissances avec sa célèbre bibliothèque abritant une vaste collection de tablettes cunéiformes. Avec ses temples majestueux, ses monuments imposants et sa vie culturelle riche, elle est un témoignage intemporel de la grandeur de la civilisation mésopotamienne. Babylone a dominé le monde pendant longtemps, comme l'ont fait de nombreux empires après elle. Cette quête de pouvoir, encore présente aujourd'hui chez les grandes nations, soulève la question de savoir qui, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis ou de la Russie, dominera le monde. Quelles sont les prophéties bibliques sur les pouvoirs politiques? La Bible nous dit qu'un jour, Nabuchodonosor, le roi de cet immense empire babylonien, fit un rêve étrange. Il était si marquant qu'il en perdit le sommeil. Son rêve était si impressionnant qu'il n'avait aucun doute qu'il s'agissait bien d'un message venant des dieux. En effet, selon les croyances de l'époque, les dieux parlaient à travers les rêves. Mais Nabuchodonosor n'arrivait pas à s'en souvenir. Il fit donc venir tous les sages, les prêtres et les magiciens de son empire, afin que ceux-ci lui rappellent son rêve et lui en donnent l'explication. La demande du roi pourrait paraître insensée, mais elle avait du sens. Si les prêtres étaient vraiment en contact avec les divinités comme ils le prétendaient, ils devraient pouvoir demander au Dieu le contenu du rêve et son explication. Mais aucun d'entre eux ne fut capable de lui remémorer ce rêve, et encore moins de lui en donner une explication. Ce roi si puissant et imbu de lui-même ne pouvait pas tolérer une telle incompétence de la part de ses conseillers et de ses magiciens. Il les a donc tous condamnés à mort. La perplexité envahissait la cour, tandis que l'énigme persistait, menaçant la stabilité même du royaume. C'est dans ce contexte de crise que Daniel, un jeune captif connu pour sa sagesse, est introduit devant le roi. Il faisait partie des jeunes Hébreux emmenés captifs à Babylone après une guerre contre Israël. Daniel ne connaissait pas le rêve qu'avait fait le roi, mais il savait que son Dieu pouvait le lui révéler. « Peux-tu me révéler les visions qui tourmentent mon esprit et m'en donner une explication ?» demanda le roi à Daniel d'une voix chargée d'émotion. Daniel, humble mais confiant, lui répondit « Donne-moi le temps, ô roi, et je chercherai la réponse auprès de mon Dieu. » Les jours passèrent et chacun attendait avec impatience la réponse de Daniel. Dans l'intimité de sa chambre,
Daniel s'agenouilla dans la prière, cherchant la révélation divine. Après avoir prié, la Bible dit que Dieu révéla à Daniel le rêve du roi ainsi que son explication. Au matin, Daniel se présenta donc devant le roi, le regard empreint de révérence, et lui dit que ni lui, ni aucun humain ne saurait lui révéler ce rêve, mais que le Dieu du ciel qu'il sert en était capable. Il poursuivit en disant, « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze et ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main, frappa les pieds d'argile et de fer de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf. Le vent les emporta et l'on n'en retrouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. En entendant le récit de Daniel, le roi se souvient de son rêve et il est maintenant sûr que c'est bien de cela qu'il a rêvé. Nabuchodonosor, ému par cette révélation, se rend compte de la puissance du Dieu de Daniel. Il reconnaît donc la véracité de ce qu'il dit et il est prêt maintenant à en accepter l'interprétation comme venant de Dieu lui-même. Daniel explique au roi que la grande statue composée de différents métaux symbolise les empires politiques successifs. La tête en or représente le royaume de Babylone. La poitrine et les bras en argent symbolisent l'empire médo-persan. Le ventre et les cuisses en bronze représentent l'empire grec. Les jambes en fer représentent l'empire romain. Finalement, les orteils de la statue en fer et en argile représentent une période de fragmentation politique. La pierre non taillée par les mains humaines, frappant la statue aux pieds et détruisant tous les empires antérieurs, représente l'établissement d'un royaume éternel. Ainsi, dans un mélange d'émotions, de suspense et de révélations divines, l'histoire de Daniel et la vision du roi Nabuchodonosor deviennent une page inoubliable de la prophétie biblique, révélant la fragilité des empires humains face à la grandeur du dessein divin. C'est un résumé de l'histoire de ce monde. Et l'histoire confirme cette prophétie biblique sur la succession des empires. En effet, l'empire babylonien s'est étendu de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Hammurabi, célèbre pour le code d'Hammurabi, a été l'un des dirigeants notables de cet empire qui a atteint son apogée avec Nabuchodonosor II. Vient ensuite l'empire médo-perse de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Fondé par Cyrus le Grand, l'empire perse a été l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, couvrant une grande partie de l'Asie de l'Ouest. Après l'empire perse, il y eut l'empire grec de 331 à 168 avant Jésus-Christ, commençant avec les États-cités et culminant avec l'empire d'Alexandre le Grand. Cet empire grec a laissé une empreinte durable sur la culture, la politique et la philosophie. Finalement, il y eut l'empire romain de 168 jusqu'en 476 après Jésus-Christ. L'empire romain a été l'un des plus vastes et durables de l'histoire, avec des contributions majeures au droit, à la gouvernance et à l'ingénierie, sans oublier la culture. Les empires ont joué un rôle crucial dans la formation de l'histoire mondiale et ont laissé un impact durable sur les sociétés et les cultures qui ont suivi. Mais le désir de dominer le monde par la force était et reste encore un enjeu majeur dans l'histoire de l'humanité. Les pouvoirs politiques se caractérisent par cette recherche de la domination. Et la question de savoir qui dominera le monde
reste au cœur des questions géopolitiques. De nos jours, plusieurs acteurs mondiaux exercent une influence significative dans les relations internationales. Parmi les pays jouant un rôle majeur sur la scène mondiale, on trouve en premier lieu les États-Unis d'Amérique. Ils sont considérés comme une puissance mondiale majeure, influençant les domaines économiques, politiques, militaires et technologiques. Cependant, ce pays partage désormais la scène mondiale avec d'autres acteurs émergents. La Chine a émergé comme une superpuissance économique et technologique au cours des dernières années. Son rôle sur la scène mondiale ne cesse de grandir. La Russie conserve une influence significative en tant que puissance militaire, énergétique et politique. Elle est souvent impliquée dans les affaires mondiales et participe à des partenariats internationaux, notamment avec les régimes totalitaires. L'Inde est en croissance économique rapide et aspire à jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales. Sa population importante et sa puissance économique croissante en font un acteur clé. Bien que l'Union européenne ne soit pas un seul État, elle joue un rôle important sur la scène mondiale en tant que bloc économique, politique et diplomatique. D'autres pays comme le Brésil, l'Indonésie et d'autres économies émergentes contribuent également à façonner l'ordre mondial. Les stratégies géopolitiques ont souvent été liées à la volonté d'établir une domination dans un domaine ou dans un autre. Dans cette bataille mondiale pour la domination, on peut s'interroger sur le pays qui réussira à prendre l'ascendant sur les autres. Verra-t-on une nation s'imposer totalement au reste du monde? Qui dominera le monde? Comme l'indiquent les pieds en partie d'argile et en partie de fer de la statue de la prophétie biblique, à la fin des temps, aucune nation n'exercera une hégémonie totale sur le reste de la planète. Les luttes pour dominer le monde ne seront que plus ardentes. Les rapports de force qui caractérisent nos sociétés concernent tous les domaines, l'économie, la technologie, la finance, la politique, la démographie et bien sûr, les armes. Malheureusement, cette ambition insatiable des hommes et des nations pour dominer entraîne des complots, des manipulations, des trahisons, des guerres et toutes les souffrances que notre monde connaît. Jésus avait prophétisé en disant qu'à la fin des temps, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Une nation se dressera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Nos sociétés sont incapables de se satisfaire de ce qu'elles ont. L'ordre mondial exige toujours plus de finances, plus d'influence, plus de pouvoir. La prophétie biblique sur la succession des royaumes souligne cette volonté des sociétés d'affirmer leur suprématie. Il y a comme un besoin incompressible d'imposer et de s'imposer. À l'inverse, Dieu propose une toute autre vision des choses. Un monde où la domination de l'autre n'est pas un enjeu. Un monde où les rapports humains sont basés sur le soutien réciproque, la solidarité. Un monde où la bienveillance est une valeur centrale. Dieu lui-même a montré la voie en la personne de Jésus. Lui qui est Dieu a accepté de prendre la condition d'une humanité déchue. Le Fils de Dieu a accepté de devenir homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Dans la Bible, l'apôtre Paul explique que Jésus n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Ce qui caractérise le mal, c'est cette volonté de dominer, de s'élever au détriment des autres. À l'opposé, ce qui caractérise le bien, c'est ce désir de mettre et de se mettre au service des autres. C'est ce royaume que Dieu veut instaurer. Dans la vision du roi Nabuchodonosor, Dieu révèle que c'est lui qui tient l'histoire du monde entre ses mains. C'est lui seul qui pourra rétablir l'ordre et la paix dans ce monde en proie au chaos. Les empires politiques se succèdent jusqu'à la fin des temps, mais ils visent à se dominer les uns les autres. Alors que cette pierre non taillée par la main humaine qui frappe les pieds de la statue symbolise le royaume de Dieu. Un royaume d'une autre nature où la domination n'est plus de mise. La prophétie biblique sur la succession des royaumes est pleine d'espoir, car elle se termine par l'instauration d'un royaume de paix et d'harmonie
sur la planète. La pierre qui frappe la statue et qui grandit pour remplir toute la terre représente la souveraineté éternelle de Dieu. C'est une référence finale au règne de Dieu qui triomphera de manière éternelle. Si la première partie de cette prophétie biblique sur la succession des royaumes s'est réalisée, nous pouvons croire que la dernière partie sur l'instauration du royaume de Dieu se réalisera également. L'histoire est témoin que la parole de Dieu est certaine. La prophétie sur les pouvoirs politiques s'est accomplie. C'est donc avec confiance que l'on peut choisir de faire partie de ce royaume où la paix et la justice régneront. Tous ceux qui le veulent peuvent participer au royaume de Dieu. Vous pouvez choisir d'en faire partie. Et si c'est le cas, je vous invite à le dire tout simplement dans une prière. Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
quelle exploration incroyable de l'histoire nous avons vécue aujourd'hui. Ces prophéties sont comme une lumière qui éclaire notre chemin dans ce monde. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Je suis David, pasteur Eden Church. Dès demain, je te retrouve pour une nouvelle conférence tout aussi intéressante. Et si tu souhaites approfondir dès maintenant le sujet, je t'invite à découvrir nos études bibliques interactives sur monespérance.fr. Ce n'est pas tout. Nous serions ravis de t'offrir un livre récapitulatif de l'ensemble de la série. Tout cela, c'est pour toi, parce que nous croyons que ces vérités peuvent transformer ta vie. Alors, à demain.